Votre rubrique hebdomadaire Carnet de santé s'intéresse cette semaine au glaucome. Le glaucome qui est une cause majeure de cécité dans le monde avec environ 67 millions de cas sur l'échelle mondiale. Pour comprendre cette maladie de l'œil, nous recevons Dr Omar Diallo, ophtalmologiste à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Alors, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, le glaucome est responsable d'environ 5,2 millions de cas de cécité dans le monde. Alors, c'est quoi exactement cette pathologie des yeux? Ok, merci pour l'intérêt porté au sujet. En fait, le glaucome, c'est une neuropathie optique chronique, progressive et irréversible, caractérisée par une altération du champ visuel, une augmentation de la pression intraoculaire et une atteinte du nerf optique. C'est une maladie très fréquente et dangereuse à la fois, ce qui fait que c'est une maladie qui peut entraîner la cécité, en d'autres termes. Mais diagnostiquée à temps, on peut trouver une solution pour que la personne puisse vivre et le traitement, c'est un traitement à vie. D'accord. Quelles sont les formes de glaucome? Alors, en ce qui concerne les formes de glaucome, il y en a beaucoup. Mais de façon globale, ce qu'on peut dire, il y a le glaucome primitif à angle ouvert. Qui parle de glaucome primitif à angle ouvert, c'est le glaucome, c'est la plus fréquente. Et après le glaucome primitif, c'est ce qu'on voit de façon générale dans la population. Après ça, nous avons le glaucome à angle fermé. Là, ça rentre dans le cadre des urgences et la prise en charge doit être très rapide. En dehors de ça, nous avons le glaucome secondaire. Ça veut dire qu'il y a une maladie au niveau de l'œil qui peut entraîner le glaucome. Ça, on pourra définir davantage. Et également, des enfants peuvent naître avec le glaucome qu'on appelle le glaucome congénital. D'accord. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette pathologie? Alors, les facteurs de risque par rapport au glaucome, en fait, il y a l'hérédité. L'hérédité, ça sous-entend que dans la famille, les patients, si l'un des parents ont le glaucome, et les enfants peuvent en faire. Alors, ce qui nécessite une surveillance vraiment rapprochée de la famille au fil des années. Il y a l'âge. De façon générale, au niveau de l'œil, nous perdons tous des fibres. Les fibres, ça sous-entend quoi? L'œil, il y a le nerf qui quitte l'œil pour aller au cerveau. Et de façon naturelle, avec l'âge, nous perdons petit à petit les fibres. Et à partir de quel âge on doit déjà commencer à craindre ou à s'inquiéter? Bon, en fait, à partir de 40 ans, de façon générale, on peut passer voir un ophtalmologiste pour une contrôle. Alors, ce qui est systématique, c'est réellement, si c'est dans la famille, il faut une surveillance régulière, mais si ce n'est pas dans la famille, il faut de façon périodique faire des consultations pour voir, parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit, de façon vraiment silencieuse. D'accord. En dehors de l'âge, nous avons l'hypertonie oculaire comme facteur de risque, une augmentation de la pression intraoculaire et la myopie. Ça, ce sont des facteurs de risque qui peuvent engendrer la maladie. D'accord. L'OMS a placé le glaucome parmi les causes mondiales de cécité évitables. Comment se passe la prise en charge de cette maladie? Alors, on disait, c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Ça sous-entend quoi? On ne se rend pas compte. Un jour, on va à l'hôpital, le médecin vous dit, vous avez ça, et à travers les examens complémentaires, quand c'est diagnostiqué tôt, la prise en charge, elle est là, elle est médicale. Il faut des collyres, la personne va mettre des collyres dans les yeux et une surveillance systématique rapprochée. Tant que c'est équilibré, l'objectif du traitement, c'est de ralentir la progression de la maladie. En dehors du traitement médical, nous avons le traitement chirurgical. La chirurgie est possible. Il y a pas mal de techniques chirurgicales qui, dans notre contexte, chez le noir, les résultats ne sont pas trop encourageants, mais le traitement chirurgical est possible. En dehors de ça, il y a le traitement physique. On peut faire le laser au niveau de l'œil. Il y a différentes formes de traitement physique également qui peuvent trouver une solution. Mais malgré tout, ce qu'on demande, c'est une surveillance rapprochée, c'est une surveillance. Chaque personne doit passer en ophtalmologie, quel que soit le centre le plus proche pour faire des dépistages.
D'accord. Merci pour vos conseils précieux. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau et nous éclairer sur cette maladie qui est le glaucome.